Le MacBook incarnait tout ce que Apple savait faire de mieux. Minimalisme, précision, fluidité, cette sensation étrange d'utiliser un produit presque parfait. Puis Apple a tout gâché. C'est le 15 septembre 2025 que notre calvaire a commencé. Et si vous ne savez pas encore de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas encore appuyé sur ce maudit bouton. Ce système d'exploitation qui faisait jadis la force des Macintosh est aujourd'hui la raison principale d'une perte de productivité mais aussi de plaisir chez les utilisateurs. Je m'appelle Basti et je suis designer d'interface et je vais vous expliquer ce qui cloche dans votre MacBook aujourd'hui. Car oui, macOS 26 est rempli de bugs et d'erreurs de design de débutants. Mais avant de démarrer, j'ai deux choses à faire. Pendant que la mise à jour est en cours, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Apple a annoncé il y a presque un an son nouveau langage visuel, le Liquid Glass. Les avis sur cette révolution graphique sont globalement négatifs. J'en ai déjà parlé dans cette précédente vidéo où j'analyse iOS 26 et où je vous explique tous les défauts présents dans mon iPhone. Alors si vous voulez savoir pourquoi le Liquid Glass n'est pas un langage visuel adapté à l'affichage des interfaces, je vous renvoie vers cette vidéo. Mais au fond, qui se soucie de l'opinion des nerds et des critiques sur les réseaux? Ce qui compte, ce sont les vrais utilisateurs et le marché, pas les gros rageux comme moi. Alors allons voir ce que disent les vrais utilisateurs. Plusieurs analystes tiers ont suggéré qu'iOS 26 a une adoption plus lente que les versions précédentes, au point que certains indicateurs l'ont montré nettement en retrait face à iOS 18 à la même étape de leur cycle de sortie. Et pour en être sûr, j'ai aussi sondé ma communauté sur YouTube et on voit très rapidement que plus de 40% des gens sont déçus de la mise à jour. Ça fait quand même 2 personnes sur 5 avec 1 personne sur 5 qui regrette complètement d'avoir fait la mise à jour. Apple est dans un moment charnière de son histoire avec ce redesign et mon intuition de designer et de fan d'Apple me dit que ça sent pas très bon. Et si vous êtes toujours pas dans mon camp, sachez que Apple commence même un petit peu à faire demi-tour. On a eu l'arrivée du Tinted Glass pour pallier au problème d'accessibilité de l'interface, donc on pouvait plus ou moins supprimer le Liquid Glass, mais aussi plus récemment un rétropédalage sur la tab bar de l'iPhone où les guidelines qui ont été exposés il y a un an sont en train d'être revus. Ça fait plus d'1 an que vous avez sorti votre système d'exploitation avec votre Liquid Glass qui est documenté, qui a été réfléchi pendant des années par des experts du produit et vous ne savez toujours pas quel est le contraste et le style à appliquer à vos putain de fenêtres qui constituent 90% de votre interface. Vous vous foutez de qui? Mais surtout, il y a eu le départ de Alan Dye, le designer en chef de ce Liquid Glass, qui a quitté Apple de son propre gré pour aller chez Meta. Après, on ne sait jamais s'il a été poussé vers la sortie ou pas, mais on a eu des témoignages des designers en interne qui disaient youpi, il est enfin parti. Voilà. Ah, la mise à jour est terminée. Voyons si c'est une catastrophe ou pas. Bon, pour commencer, sur macOS, il y a des gros problèmes de Liquid Glass. C'est pas les pires problèmes qu'on a, mais on va commencer par ça. Sur iPhone, on avait plutôt un Liquid Glass qui était stylé, mais avec une accessibilité ratée. Ici, c'est l'inverse, j'ai l'impression. On a un contraste plutôt ok, mais par contre, qu'est-ce que c'est moche, quoi. Déjà, au niveau des menus, on se rend compte qu'on est plutôt sur un glass morphisme plutôt qu'un Liquid Glass, c'est-à-dire l'ancienne façon de flouter les fenêtres sur iOS et macOS. Pour ceux qui connaissent pas la différence entre le Liquid Glass et le glass morphisme, j'ai fait une petite démonstration. Le glass morphisme, ça va être le fait de flouter l'arrière-plan assez fort pour pouvoir lire malgré tout sur les images, alors que le Liquid Glass c'est différent, c'est plutôt un délire de réfraction, de déformation, mais pas forcément de flou, ce qui fait que dans la plupart des cas, on voit à travers. Je peux vous le montrer aussi rapidement en dark mode. Le glass morphisme, ça va rendre comme ça, alors que le Liquid Glass plutôt comme ça. Bon là, ça marche un peu mieux en dark mode parce que mon image est foncée, mais regardez, sur des images plus claires, on retrouve un peu les mêmes problématiques et on va pas se mentir, les contrastes sont toujours meilleurs avec le glass morphisme. Il y a un hybride qui fait que tu peux utiliser l'effet Liquid Glass comme ça en rajoutant l'effet de flou, mais du coup, il n'y a plus de Liquid Glass, quoi. L'intérêt, il est complètement disparu. Et donc, pour revenir à mes menus, comme vous le constatez, on est plutôt sur un effet glass morphisme, même si parfois on peut voir de très légères déformations dans les coins. Honnêtement, pour moi, ça, c'est pas du Liquid Glass. Et on va pas se mentir, tant mieux, parce que sinon, ce serait réellement illisible ici. Et c'est encore un aveu d'échec d'Apple, parce qu'ils ne peuvent même pas appliquer leur style dans leur propre menu. Autre truc qui va m'énerver, c'est l'inconsistance de l'utilisation de ces styles. On a ici, par exemple, mon pop-up de volume qui reprend le glass morphisme, le faux Liquid Glass des menus qu'on a vu avant, alors que si j'appuie sur mon bouton de volume, je vais avoir ce pop-up là-haut qui est pas du tout pareil, qu'utilise lui pour le coup le Liquid Glass un peu plus transparent qu'on a vu tout à l'heure. C'est incompréhensible. Et alors dans les endroits où ils réussissent à utiliser le Liquid Glass, je vous dis pas ce que ça donne. Par exemple, regardez là, c'est quoi cette icône? Un faux maniaque?
Pas sponsor bien sûr. Je t'ai déjà parlé d'Infomaniac sur la chaîne pour leur stockage de fichiers ou leur suite d'outils en ligne. Mais Infomaniac, c'est aussi un acteur historique de l'hébergement web. Si tu es développeur, freelance, créateur de produits, agence ou simplement en train de monter ton premier SaaS ou ton portfolio, c'est typiquement le genre de solution tout en un qui peut t'intéresser. Hébergement très puissant, tarif plancher sur les noms de domaine, certification SSL inclus et même un espace de stockage généreux. Tout comme moi. Et ce qui me plaît, c'est que toute l'infrastructure est opérée intégralement en Suisse. C'est une solution souveraine, ce qui te permet de ne pas passer par des usines à gaz ou ces solutions des géants américains et de leurs hyperscalers, et donc de ne pas perdre le contrôle de tes données. Infomaniac te propose 30 jours d'essai gratuit sur l'hébergement web, et à la fin de ces 30 jours, tu bénéficieras de moins 30% avec mon code promo BASTI30 qui est juste là-bas. Et là, tu pourras aller assez loin et déployer du Node.js Manager, utiliser des outils open source, installer N8N en quelques clics, allez d'ailleurs voir leurs vidéos sur le sujet, ou encore créer des workflows avec de l'IA intégrée. Par contre, une seule chose, tu ne publies pas un site en Liquid Glass avec mon code promo BASTI30 là. Ça me ferait pas plaisir. Et donc je disais, regardez ce qui se passe quand ils utilisent le Liquid Glass, on peut le voir dans ce menu ici. Et ben c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils sont obligés là de venir flouter en dégradé de flou mon fond d'écran. Ils sont obligés aussi d'assombrir. Il y a un dégradé qui va de là à là. Ils sont obligés d'assombrir mon fond d'écran pour ensuite pouvoir utiliser leur Liquid Glass qui n'a plus aucun intérêt du coup parce qu'on ne voit plus les réfractions, on ne voit plus toutes ces choses là. C'est vraiment, comme je le dis dans ma vidéo sur l'iPhone, un millefeuille de merde. On cache avec un dégradé flou, un dégradé noir, ceci, cela, et au-dessus on met le Liquid Glass, et ça fait vraiment des patchs pour essayer de faire passer le truc au chausse-pied. C'est super désagréable, ça crée de la complexité. Regardez ici la complexité visuelle, c'est catastrophique au niveau des textes ici. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris un peu l'idée. C'est vraiment bordélique, et ça me fait penser à un autre endroit bordélique sur macOS 26, ce sont les fenêtres de navigation. Alors les fenêtres de navigation, elles ont d'énormes problèmes qu'on va voir après, mais là on va se concentrer sur les problèmes liés au Liquid Glass. Je vais ouvrir la fenêtre de settings ici et regardez-moi ces espèces de disparitions en Liquid Glass là, c'est immonde. On peut lire littéralement recherche et mise à jour logiciel en même temps. C'est d'une complexité visuelle, c'est chargé, c'est vraiment pas élégant. Je sais pas comment ils ont pu réussir à faire quelque chose d'aussi raté. Regardez cet arrêt sur image, comment est-il possible? Et ça c'est un petit détail, mais laissez-moi ouvrir par exemple l'application photo et je sais pas comment vous expliquer, mais regardez la barre en haut, il y a un dégradé noir qui vient s'arrêter là. Regardez, quand je redimensionne ça devient un rectangle noir, c'est catastrophique, non? Regardez, je prends le focus dans la recherche, ça repasse en blanc. Regardez, là j'ai les textes, ça devient noir, mais du coup regardez, résultat pour favoris, ce n'est pas lisible. Je joue cette photo en grand et il y a une barre qui se crée ici. La photo ne passe même pas en dessous, alors que là ils veulent faire passer en dessous. Pourquoi ils ont fait des choses différentes entre la photo full screen et ça? Et regardez, quand je zoome dans la photo, la barre reste, alors que là typiquement une photo ça passe parfaitement sous une barre avec du Liquid Glass, et là ils ont bloqué. Regardez ce qui se passe du coup ici. Qu'est-ce qui se passe là? La photo ça crée une boule ici. Là, j'ai pris l'appli photo, mais il y en a sur plusieurs. Et puis regardez, quand vous passez du dark au light, cette icône, elle a pas changé de couleur. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est laid? C'est lourd dingue, quoi. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas Apple, quoi. C'est ringard. Le résultat de tout ça, c'est juste une esthétique complètement désagréable. Juste, c'est moche, quoi. C'est confusant. La hiérarchie des éléments, elle est pas évidente. Donc, ils doivent mettre des couches d'ombre, de dégradé, de flou, de ceci, de cela. Et en plus, c'est distrayant, en fait. Franchement, le menu, il clignote toutes les 2 secondes. Blanc, noir, noir, blanc, dégradé, pas dégradé, flou à gauche, flou à droite. Purée de pommes de terre, ça doit être l'inverse. Une interface, elle doit se faire discrète pour que tu aies un accès à ton contenu correct dans un écosystème de travail tranquille. Pas être en mode tout clignote autour de toi. Je sais pas, moi, quand t'ouvres un livre pour accéder à une information, les pages elles commencent pas à clignoter, à changer de couleur dans tous les sens, merde. J'ai besoin d'une pause là. Bon, un autre problème esthétique de cet OS, c'est les arrondis des fenêtres. Il est passé de ça sur Sequoia à ça sur Tao. Enfin, plutôt à ça et ça. Ouais. En effet, les fenêtres sont devenues inconsistantes et beaucoup d'utilisateurs se plaignent des différentes valeurs d'arrondis. Et le pire dans tout ça, et quand je l'ai découvert, j'ai pété un câble les amis, c'est que ces arrondis inconsistants, c'est pas juste un bug ou les applis qui doivent s'updater à la nouveauté. Non, c'est quelque chose qui est documenté dans leur guideline officielle.
Envie de Guillaume. Windows now have a softer, more generous corner radius, which varies based on the style of window. Mais ils ont pris de la drogue, les designers, ou quoi? Et c'est pas fini, parce qu'il y a un truc que je vis au quotidien depuis que j'ai fait cette mise à jour. Je n'arrive plus à redimensionner mes fenêtres. Une fois sur 3, je loupe le coin, tellement le coin est arrondi. En plus de faire perdre une place hyper importante à l'écran, ces arrondis ont juste rendu les fenêtres impossibles à manipuler, quoi. Alors au début, je croyais que je devenais vieux, et que mes réflexes de jeunesse sur la technologie étaient passés. Mais en fait, pas du tout. J'ai fait mes recherches et je suis pas du tout le seul en fait. Si on regarde cette étude, on se rend compte en lisant un peu le papier ici qu'ils ont réussi à mettre la hitbox 75% en dehors de la fenêtre. Ce qui fait que en théorie, si on veut attraper cette fenêtre, et ben en fait, il faut cliquer en dehors, dans le vide. Voilà, comme sur ce petit gif animé, il faut prendre l'assiette dans le vide et ça va marcher quoi. Je vous mets tous les liens en description bien sûr des articles que je montre dans cette vidéo. Allez, vous savez quoi? Pas de mauvaise foi, je réessaye voir si j'y arrive toujours pas. Ok, ça m'énerve un peu. Ok. Allez. J'ai besoin d'une pause. Bon, tant qu'on est sur le sujet des fenêtres, on va s'attaquer à un gros morceau. L'incohérence qui m'énerve le plus, c'est la hiérarchie dans les fenêtres. Alors attention, ça fait super mal au crâne, parce qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ça, c'est la fenêtre qu'on avait sur Sequoia. Donc on a la barre de gauche qui est hiérarchisée avant le contenu. On a une partie très transparente, un peu grisée, transparente et blanche. On a le contenu le plus important en blanc, le secondaire en gris et le tertiaire en gris un peu plus foncé sur mon schéma. Donc là, j'essaye juste de vous montrer comment la fenêtre est hiérarchisée. Maintenant, regardons la fenêtre de macOS 26. Donc déjà très ronde, hein, on perd le côté professionnel, on perd beaucoup de place, on sait plus attraper les coins, ça vous avez compris. Mais surtout, quel merdier. L'ordre des éléments n'est plus clair. On a cette barre sur le côté qui a un petit contour mais aussi une ombre portée sur le reste. On a ces boutons ici qui sont flottants avec une énorme ombre portée qui vient aussi les surélever par rapport au contenu. Et on a ce titre qui est du coup lui posé dans le vide. Et on a le contenu ici et on a ces barres qui viennent se glisser sous le menu de gauche. Et je trouve que c'est hyper fouillis, hyper désagréable. Et si je refais ce petit schéma ici, dans l'importance des éléments, on est dans le mauvais sens. La barre latérale, elle est beaucoup plus mise en valeur parce qu'elle a une énorme ombre portée qui l'élève au-dessus du reste. Ça l'élève au-dessus de ça l'élève au-dessus de la barre de menu en secondaire. Et on se retrouve avec notre contenu qui passe en troisième position. Et c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le contenu n'est plus le cœur du truc. Le contenu est secondaire par rapport à l'interface qui en plus est moche. Donc ça n'a plus aucun plaisir graphique, ça n'a plus aucune utilité de productivité quoi. Et sans parler de cette petite barre ici que j'ai schématisée qui vient se glisser derrière, elle disparaît, on sait pas comment. Si je vous refais ce schéma pour essayer de vous convaincre encore plus, ça fait comme si on avait ça quoi. Voilà, ça j'ai juste essayé de mettre en perspective rapidement le modèle de la nouvelle fenêtre et c'est comme si votre contenu là il était relégué au 3e rang alors qu'il devrait être au 1er plan quoi. Je vous remonte Sequoia pour vous mettre un petit coup de nostalgie. Ok, c'était un peu plus on va dire carré, peut-être un peu plus sérieux, mais ça reste un OS pour travailler quand même l'ordinateur. Hein. C'est pas TikTok les amis. Hein. J'ai 50 ans quand je dis ça. Bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas un jeu quoi. Tu crois qu'on joue ? Non, on travaille. C'était évidemment mieux comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut le redesigner mieux. D'ailleurs, je vous mets à l'écran. Je vous mets des petits à l'écran, des liens, des petits. Voilà, je vous mets un lien à l'écran, une image peut-être. Pardon. Je vous mets à l'écran des redesigns qui sont faits en Liquid Glass avec des bonnes façons de hiérarchiser et vous verrez que c'est très sympa. Mais il y a encore quelque chose qui rend encore plus zinzin. Expliquez-moi comment dans le contexte où cette barre, elle est au-dessus de la barre du haut et de la fenêtre et qu'en plus elle a des ombres portées. Expliquez-moi comment c'est possible que cette barre ici soit ambiancée par le fond d'écran. Le bleu qui apparaît ici, c'est le bleu du fond d'écran. Là, je suis sur le personnage marron-orange, c'est marron-orange. Si je me mets là sur un fond d'écran vert, vous voyez, c'est ambiancé en vert. Je sais pas si c'est évident dans la capture d'écran, mais c'est le truc le plus illogique du monde. Ça m'énerve. Pour vous montrer à quel point ça m'énerve, j'ai essayé de vous l'illustrer en refaisant un peu la maquette avec l'UIKit d'Apple. Donc là, effectivement, vous voyez, le fond de cette partie-là est ambiancé par le wallpaper. Mais pas le reste.
Non. Alors que cette partie-là, elle est au-dessus du reste. Ça n'a aucun sens. Je vais vous le montrer de façon encore plus évidente en affichant des rectangles de couleur. La fenêtre est ambiancée par du vert et ici la fenêtre est ambiancée par du rouge. Si j'enlève la sidebar, ça voudrait dire qu'en fait, le secret de la fenêtre de Mac, c'est qu'elle possède un trou permettant à la lumière verte, bleue ou rouge de venir à travers la sidebar. Et que du coup, en remettant la sidebar par-dessus, ça justifie le fait que cette partie-là en blanc ne soit pas ambiancée par la couleur alors que celle-ci, oui. Est-ce que vous vous rendez compte du level du truc? Et il y a d'ailleurs dans le monde du design un terme technique pour parler de ça. On dit que c'est de la merde en fait, voilà. Je suis désolé. Non mais je sais pas quoi vous dire. À part que j'ai besoin d'une pause. Bon, il y a un autre truc qui a disparu aussi, et c'est peut-être un peu plus de la nostalgie, mais c'est lui, ouais, le beau curseur, la belle main de Mickey, qui a été remplacé par ce curseur beaucoup plus classique, beaucoup plus Windows aussi, et que beaucoup ont comparé aussi à la main de la Wii, le curseur de la Wii. Je trouve que c'est un terrible downgrade, mais au final, est-ce que je suis pas juste nostalgique? Non. C'est moins bien. Bon, on va attaquer un dernier gros morceau, un gros problème de macOS 26 Tao, les icônes. Et je remercie d'ailleurs Nikita Prokopov, je sais qu'il nous regarde, d'avoir fait un papier hyper bien documenté sur le sujet. Et Nikita, vous allez voir, il a détruit Apple dans les règles de l'art. Voilà son article, il s'appelle It's Hard to Justify Tao Icons, et vous allez voir, ça se boit comme du petit lait. Je lisais les directives d'interface utilisateur de Macintosh, datant de 92, et j'ai trouvé cette jolie illustration, accompagnée d'explications. Gardez les éléments graphiques de l'affichage simple. Le nombre d'éléments et leur comportement doivent être limités afin d'améliorer l'utilisabilité de l'interface. Les éléments graphiques, icônes, fenêtres, boîtes de dialogue, constituent la base d'une interaction homme-machine efficace et doivent être conçus en conséquence. N'encombrez pas l'écran avec trop de fenêtres, ne surchargez pas l'utilisateur avec des icônes complexes et évitez de placer des dizaines de boutons dans les boîtes de dialogue. Ok, avance rapide jusqu'en 2025. Apple lance Tao, son principal attrait, l'ajout d'icônes désagréables, distrayantes, illisibles, brouillonnes, encombrées, confuses et frustrantes. Et en fait, on va faire une petite pause ici, vous allez comprendre, dans macOS 26, ils ont rajouté des icônes sur chaque menu en se disant on est des designers, on va mettre des icônes partout parce que mettre des icônes ça rend plus clair. C'est faux. Le plus important c'est que le texte soit lisible. L'icône ça doit permettre de rythmer, d'ajouter un truc. Si t'en mets partout, ça ne marche plus. C'est mauvais. Mais pourquoi exactement? Analysons la question. Les icônes doivent différencier. La fonction principale d'une icône est de vous aider à trouver plus rapidement ce que vous cherchez. Paradoxalement, ajouter une icône à tout est une erreur. Pour se démarquer, il faut être différent. Or si tout a une icône, rien ne se distingue. Il en est de même pour la couleur. Des icônes en noir et blanc ont un aspect épuré, mais elles ne vous aident pas à trouver les choses plus rapidement. Microsoft le savait autrefois. Et oui, vous voyez comment il est plus rapide de trouver enregistré ou partagé? Bah oui, évidemment, mais c'est évident. Donc voilà, en gros, je vous invite à aller lire l'article, il est en description et il va encore pendant de longues minutes détruire Apple sur des erreurs. Il y a un manque de cohérence entre les applications. Par exemple, New, que ce soit sur la première appli, la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est toujours une icône différente. C'est honteux, vraiment. Regardez toutes les icônes utilisées pour l'action New. C'est pas normal. Vraiment, c'est un truc de fou. Et il n'y a aucune excuse, même chose pour l'ouverture open, 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 open. Sauvegarder, pareil, close, pareil, find, pareil. Faites un effort! Faites votre travail! Et c'est un truc de fou parce que là, on parlait d'applications différentes, mais même si on regarde au sein de la même application, ils arrivent à utiliser 3 icônes différentes. Je vous fais défiler l'article, franchement, il part de plein de choses passionnantes et tout est vraiment très intéressant. Bon, on va quand même faire une petite interlude en parlant des bonnes choses de macOS 26. Il y a des animations et on peut customiser la couleur et les icônes sur les dossiers. Ça, c'est bien. On peut piloter son iPhone depuis son Mac. Bon, pas en Europe, mais... on a une option pour customiser l'apparence des icônes et waouh, c'est beau. On a un nouveau Spotlight intelligent qui est trop cool en démo et on peut rechercher, faire des actions et tout. Mais en fait, sérieusement, il fonctionne pas. J'ai jamais vu un truc aussi basique ne pas fonctionner. Une fois sur deux, tu tapes une lettre, il n'y a aucun résultat. Je suis pas le seul en plus. Hein. Mais par contre, on a des nouvelles icônes plus modernes. Bon, aidez-moi dans les commentaires et dites-moi les bonnes choses qu'on a sur macOS 26. Et dites-moi aussi si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise mise à jour. C'est une mauvaise mise à jour. Regardez cette vidéo où j'essaye de gagner un concours de logo en 24 heures. Ou celle-ci si vous êtes freelance pour savoir comment ne pas perdre 10 214 €, tout comme moi. Ouais, besoin de thunes.